pas qu'en Chine, il y a des églises, des méga-églises. Parce qu'ils viennent faire du connerie en développant des idéologies pour juste pouvoir décourager. En fait, c'est un agenda. C'est un agenda qui, à la fin de tout ça, qui constate que ça ne contribue pas, ça ne rime pas. Et c'est pourquoi c'est un message même pour tous des systèmes gouvernementaux. De ne jamais se cacher derrière les lois disant que tu veux faire obstacle à l'Église. Non, l'Église a une partie pleine. Voilà, vous voyez les gars, regardez l'Église en Chine. On vous parle, vous dites que vous maîtrisez, non? Voilà, une église en Chine. Vous dites qu'il n'y a pas d'église en Chine, que les églises sont vides. Ouais, papa, si tu savais. Je vais même te dire quelque chose. Si tu veux même être sûr d'avoir de l'impact au Cameroun, là, tu dois faire partie d'une église. Vous ne pouvez pas combattre l'église dans un pays. Ça dit, c'est un combat que vous avez déjà perdu d'avance. Regardez, regardez les images. Regardez, ça c'est une église en Chine. Est-ce que ça empêchait la Chine de se développer? N'est-ce pas la Chine continue à se développer? Vous dites que non, l'église a endormi les gens. Ouais, si vous êtes dormeur, c'est vous qui êtes dormeur. Hein. N'accusez pas l'église. Hein. Voilà l'église en Chine. Vous les avez vus dormir où? Vous les avez vus dormir. Ils ne sont pas développés. Ils ne sont pas développés. Voilà les Chinois. Ce n'est pas la tête des Chinois ici. Voilà les Chinois ici. Ça les a empêchés de se développer en quoi? Pourquoi vous êtes paresseux comme ça? Vous voulez accuser les c'est comme ça qu'ils sont. Hein? Ils se contredisent. Quand ils échouent, 1, 2, ils accusent l'église. Après, parfois, tu vas dire non, c'est son grand-père au village qui l'a attaché. Le même grand-père là qui dit que non, il faut respecter les ancêtres. Il faut respecter les ancêtres. Maintenant, c'est lui qui l'a attaché. Il faut aller verser lui. Le grand-père est fâché. Le grand-père est fâché, il faut aller verser lui sur le crâne. Après, un tour encore, il dit que non, quand tu as le premier signal, il faut aller te laver au village. Les gars, il faut vous ressaisir. Il faut choisir un camp. Restez sur un camp. Soit on vous attache, soit on ne vous attache pas. Voilà l'église en Chine. Est-ce que ça a empêché le développement? Donc, l'église ne vous empêche pas le développement. Allez en Afrique du Sud, voyez les méga églises qu'il y a là-bas. Est-ce que l'Afrique du Sud n'est pas parmi les pays les puissants? Regardez le Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria est la première puissance économique en Afrique, non? Mais est-ce que le Nigeria n'a pas le plus grand nombre d'églises? Oui, même en termes pétroliers, c'est eux des produits. Est-ce que le Niger, frère, le Niger n'a pas le plus grand nombre d'églises en Afrique? Ça les a empêchés d'être la première puissance économique africaine. Pourquoi vous êtes comme ça? Il faut travailler, arrêtez d'accuser les gens. Même dans la Bible, on dit qu'il faut travailler. Même un chrétien, un pasteur, on encourage les pasteurs à travailler. C'est parce que vous n'aimez pas le travail, vous aimez les réseaux sociaux, venir bavarder sur le net. Pour avoir des vues et avoir des propages monétiques. Voilà pourquoi vous souffrez. Tout le monde balance les fesses sur les réseaux sociaux. Tout le monde balance les femmes, tout le monde danse. Voilà votre problème. N'accusez pas l'église. L'église n'est pas la cause de vos soucis. On ne vous permet pas. Le Nigeria est première puissance économique. Ils ont plein d'églises comme ça. La Chine, elle est même la première puissance au monde économiquement. Il y a les églises, je viens de vous montrer. Certains vont même jusqu'à dire que ces églises-là font du bruit. Mais ils sont d'accord avec le bruit des ventes emportées. Non, quand c'est les ventes emportées, ils ne vont jamais protester. Hein. Ils n'ont jamais protesté. Je suis passé une fois là de l'autre côté, là vers le Cameroun, là-bas, de l'autre côté de Douala, là, où c'est à combien. Mon frère, j'ai vu au moins ces 10 ventes emportées alignées avec des volumes super audibles. Tu as vu? Je n'ai vu personne se plaindre. Tu as vu? Personne se plaint pour dire que non. Mais si c'était les églises qui s'étaient allées, on dit que non. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont dans un monde, ils ont déjà été aveuglés, ils ne comprennent pas. J'aimerais profiter pour dire ceci. Vous, blogueurs qui regardez, l'église que vous voyez, l'église, la mission de l'église n'est pas que ce que vous voyez physiquement. La mission de l'église a un impact plus spirituel. Et personne sur terre ne peut détruire l'église.
Même vos débats sur des plateaux de télé ne peuvent pas détruire l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Les grands empereurs des temps anciens ont essayé. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que l'Église, celui qui a le contrôle sur l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle le chef de l'Église. C'est-à-dire, plus vous faites des débats pour discréditer l'Église, plus l'Église ne fait que s'étendre. C'est pour vous dire que c'est au-delà de vous, vous ne pouvez pas contrôler ça. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Secondo, l'Église traite des problèmes hors de l'ordinaire, extraordinaire, des problèmes spirituels. N'avez-vous jamais vu des gens qui ont des problèmes de santé? Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Mais tu es en train de souffrir. On te dit que va à l'église, c'est un problème spirituel. Tu dis, oh, avec les affaires de... J'ai connu des gens comme ça, qui souffraient et que c'est à l'église qu'ils ont trouvé leur guérison. Un médecin ne peut pas faire ça. Un politicien ne peut pas faire ça. Même ton artiste préféré qui danse avec les danseurs qui portent des caleçons là, ne peut pas traiter ce genre de problème. Il n'y a que le Seigneur. Ça veut dire que la prière que le peuple de Dieu aussi fait a une importance capitale dans la société. Maintenant, beaucoup s'attardent, ils veulent converger vers la négativité. Est-ce que ça veut dire que toute personne à l'église est parfaite? Non. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde à l'église soit parfait parce que c'est les mêmes personnes qui vivent dans la société. Et ils passent 80 à 90%, à 95% de leur temps là-dehors et ils donnent le résidu de leur temps à Dieu en venant dans la maison de Dieu pour prier. Donc, on ne peut pas qualifier les chrétiens des hommes parfaits parce que déjà, même dans la société, ils ne sont pas parfaits. S'ils étaient parfaits, l'œuvre de Jésus ne serait pas accomplie. Parce que Jésus n'est pas venu pour les hommes parfaits. Il est venu pour nos imperfections. Ça veut dire que même dans l'Église, il y a aussi des imperfections. Il y a aussi des personnes qui se comportent pas bien. Il y a des personnes qui vont à la dérive. Et c'est pourquoi l'Église est le sanctuaire, parce que l'Église peut recueillir toute catégorie de personnes. Mais dans le gouvernement... Même les gens comme il faut, on les reçoit. Même les gens comme il faut. Les gens qui font les mademoiselles là. Hein? J'aimerais dire à mon frère Pifo que je ne pense pas d'abord que tu es quelqu'un de méchant, tu es juste quelqu'un d'ignorant de beaucoup de choses. Ouais, mais il faut savoir que Dieu n'est pas venu pour les hommes, Dieu n'est pas venu pour des hommes parfaits. Il est venu pour des hommes imparfaits. Et chacun d'entre nous, nous avons notre rôle, comme le médecin. Le médecin, c'est un instrument de Dieu pour pouvoir sauver également des vies. Et il a été inspiré par Dieu. Ouais. Tu vois, les politiciens, ils ont aussi leur part de rôle dans la société pour veiller à ce que les lois soient établies, que la population, ils contribuent au bien-être de la population, comme tout secteur. Mais regarde maintenant, mon frère, dans la société à laquelle nous vivons, c'est juste normal que quelqu'un vienne se présenter et dire que bon, je suis médecin, je suis enseignant, je suis professeur, je suis avocat. Mais le moment où tu dis pasteur, on te converge à la négativité. On te dit, oh non, les pasteurs, ils sont là, ils sont pour s'enrichir, c'est l'argent des fidèles. Mais tu prends, toi qui es là dehors, tu prends 300 000, 500 000, tu peux payer au concert de Fally Ipupa pour le VIP. Tu ne parles pas de développement de l'Afrique. Mais quand quelqu'un va à l'église, tu dis que non, il peut enrichir le pasteur. Quand Fally, je prends l'exemple de Fally par exemple. Quand Fally a commencé la musique, il était tout comme ça, mince. J'ai vu sa photo. Oui. Il était mince comme ça. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. Qui l'a enrichi, mon frère? Voilà. Voilà. C'est pas ses fans? Voilà. C'est pas ses fans qui l'ont enrichi? Et ses fans contribuent à sa carrière, à son métier, à son couloir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une relation avec lui. Ils consomment sa musique. Ils consomment ce qu'il fait. Et ils apprécient ce qu'il fait. Ils le soutiennent. Alors, la même chose aussi avec le pasteur. Les membres également sont comme des fans du pasteur. Parce que le pasteur prêche. Et si tu penses que ce n'est pas un métier, mon frère, je te dirais que tu te trompes, parce que c'est un métier.
il prêche, il nourrit à travers sa prédication. Les âmes sont édifiées, les âmes sont nourries, les âmes sont délivrées, les âmes sont... Ça ne veut pas dire que le pasteur n'a pas aussi ses imperfections. Comme nous tous, nous avons des imperfections. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'imperfection de l'Église qui doit faire l'objet de la fin du monde? Ça n'a pas de sens. Donc, tu vois donc que quand mon pasteur qui prie pour moi, qui veille à ce... Quand parfois, tu as deuil en tant que fils de l'Église, mais on a vu l'Église qui a été un soutien. Tu as deuil, l'Église est là. Tu te maries, l'Église contribue. Est-ce que tu vois ça sur les réseaux sociaux? Personne n'en parle. Non, personne n'en parle. Personne n'en parle. J'ai une sœur là qui s'est mariée tout récemment. Dans le monde, elle était tout un tas de choses. Aujourd'hui, elle s'est mariée. C'est l'Église, même sa famille a été surprise. Mais qui va venir parler de ça? Non, parce que ça n'apporte pas la crédibilité à l'agenda du monde. C'est ça. Il ne peut pas parler de ça. Mais s'il voit une imperfection de l'Église, c'est là où tu vas voir, ils vont aller prendre les tabourets. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont animés d'un esprit d'antichrist. C'est-à-dire qu'ils sont là seulement pour attendre toute imperfection de l'Église et commencer maintenant à discréditer l'Église. Et quand c'est les leurs, ils ne parlent pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur ce monsieur. J'ai dit que ce monsieur qui se lève aujourd'hui pour venir parler contre l'Église, qui vient parler contre l'Église, Pifo, tu n'es pas un exemple. Ton dossier est partout sur la toile. On te traite de depso. Ton dossier est sale. Ton dossier est sale. Jusqu'à l'autre jour, la petite fille, là, quand vous êtes parti en Côte d'Ivoire, elle est sortie. On a vu sur la toile comment elle t'accusait de vouloir l'abuser sexuellement. C'est toi qui veux venir faire et vraiment, si avec un dossier sale comme ça, il ne devrait même pas prononcer le nom de ses ancêtres. Hein. Ses ancêtres ne sont pas... Je ne suis pas sûr que ses ancêtres sont fiers de lui. Donc, vraiment, attention. Attention. Donc, tu vois que ça ne rime pas. Et regarde aujourd'hui, quand on regarde même ce qu'ils font, parlons vrai. Quand on regarde ce qu'ils font, regarde à leur concert, qu'est-ce qu'ils passent comme résidu à la population? Vous organisez un concert où les gens sont rassemblés pour venir voir les gens porter les caleçons, les jupes avec des fentes, les seins dehors, les ceci. Voilà ce qui vient nous polluer la société. En effet, s'il faut même que le gouvernement puisse bannir de telles choses, c'est vous en premier qu'on doit bannir, ce n'est pas l'Église. Parce que quand l'Église se rassemble, c'est pour venir prier, pour venir écouter la parole de Dieu. Voilà. Mais un artiste qui vient avec des danseurs qui sont avec des caleçons, qui vient tourner leur derrière, et c'est ça que tu dis que le gouvernement doit soutenir. Est-ce que ça concorde là? Non. Ça veut dire qu'il ne sait même pas ce qu'il parle. Il ne sait pas ce qu'il parle. Ok, ils disent que non, c'est pour enrichir le pasteur. Voilà le conseil qui s'est passé tout récemment. Qui a été enrichi là-bas? Ce sont les pauvres et les orphelins. Je ne sais que quoi. Ils ont fait la publicité. Les gens sont venus. Je crois qu'il a eu une vidéo là. Je ne sais pas si tu as ça encore avec toi, où il remerciait, non? Oui, j'ai fait voir ça. J'ai fait voir ça dans ce direct. Donc, effectivement, moi, tout ce que je vais dire, comme on dit déjà vers la fin, en conclusion, c'est que vous, les chrétiens, vous, les hommes de Dieu, vous savez très bien qu'il a été prédit que ce genre de phénomène existerait, c'est-à-dire les gens vont continuer et vont avoir cette habitude de nous critiquer. Mais tout ça, ça glisse sur nous, hein, ça glisse sur nous. Ça ne peut pas nous influencer. Donc, il faut continuer à organiser les événements. Donc, tu vas souffrir de voir nos événements. Et ça, ce n'est que le début, hein. Bientôt, on va commencer à organiser des événements où tu vas voir, ce n'est pas les petits nombreux que toi tu as montré là dans la vidéo. Nous, on va organiser les événements où tu vas voir les 10 000 membres, 10 000 personnes présentes. Mais tu vas bien te moquer de nous. Mais ça va glisser sur nous comme ça là.
Tu vas alors, pivot. Ça va glisser. Et je vais te dire, tu vas nous rejoindre. Tu seras parmi les 10 000 là. Tu vas donc comprendre la puissance de ce que c'est que les chrétiens. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des entités divines. La bouche a un pouvoir extrêmement puissant. Ouais. Moi, je peux dire un truc sur ta vie, là, ça marche très vite. Mais je ne suis pas là pour te maudire ou pour te détruire. Non, non. Ce que je vais te dire, toi, puis c'est que tu vas nous rejoindre. Tu vas être quelqu'un qui va dire vraiment Jésus, si je savais que ce qu'il était comme ça, c'est que je l'avais rejoint depuis. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est ça. Cette vidéo aussi sera une vidéo qui va faire office de témoignage par rapport à cet événement que je suis en train de dire qui va arriver. Donc, frères chrétiens, continuez à organiser. Vous n'ayez pas peur des critiques. Mais faites quelque chose, faites comme on est en train de faire, je suis en train de faire avec le frère, répondez par l'amour et avec intelligence. Montrez que la foi apporte un impact positif dans la société. La Bible dit dans Matthieu 5, 14 à 16, vous êtes la lumière du monde et que votre lumière brille devant les hommes. On n'a pas dit que vous devez être parfait. Oui, vous n'êtes pas parfait, mais faites de votre mieux avec la grâce que Dieu vous met en disposition. Faites de votre mieux en Christ. Donc, ne vous laissez pas influencer par les petits nyama critiques, puis faut nous, ça glisse sur nous. Je vais laisser aussi le frère dire quelques mots pour la fin. En fait, je pense que c'est un message et que les blogueurs, quel que soit le lieu où ils sont, on ne joue pas avec la chose de Dieu. C'est-à-dire, tu peux tout faire de ce que tu fais sur ta page et tous tes consorts, faire n'importe quoi, mais la chose de Dieu, là, fais attention. Parce que la chose de Dieu, elle est sacrée. Et Dieu a une alliance avec son peuple. Chaque fois qu'on le prie, chaque fois que ses enfants sont rassemblés. Ce qu'ils ont vu avec la venue de Kangouka au Cameroun n'est que l'ombrage des choses à venir. Parce qu'ils se sont plaints, oh, les routes ont été bloquées, il n'y avait pas moyen de passer. Mais si c'était au conseil de Kossi, ça ne devait être que normal que les routes soient bloquées. Et on devait se réjouir que, oh, vraiment, on a vendu les tickets. Et on a été enrichi. Mais on n'est pas venu dire qu'on a été enrichi. Donc, comme ça les fait tellement mal, quand les chrétiens sont rassemblés pour leur programme, et que ce n'est pas un problème quand ils sont rassemblés, et ils viennent nous dire que non, il faut faire un retour aux ancêtres. Alors, s'il faut faire un retour aux ancêtres, et que s'ils s'autoproclament étant la voix des ancêtres, qui déposent tout ce qui est du blanc, des téléphones qu'ils n'utilisent plus, qui veut passer le message, utilise des tambours, qui ne portent plus les vêtements qu'ils portent. Ils utilisent les bénéfices des ancêtres des autres. S'ils n'utilisent plus les vêtements, qui portent les vêtements avec des peaux d'animaux. S'ils sont malades, qui ne vont pas à l'hôpital, qui cueillent seulement le massif derrière la maison, ils vont guérir. Et ils ne vont pas à l'école parce que les ancêtres n'étaient pas des bacheliers. Ils n'allaient pas à l'école. Ils n'ont pas eu la maîtrise, qui restent chez eux et qui partaient à l'école des arbres. Comment ils vont apprendre les écorces et tout ça. Alors, qui ne vont plus à Dubaï par avion, ils peuvent marcher à pied. Ils vont arriver parce que l'avion, là, c'est le blanc. Voilà. Tu vois un peu. Même le concept qu'ils utilisent, il ne faut pas qu'ils utilisent les baffles avec toute la sonorisation parce que tout ça, c'est toujours l'invention du blanc. Donc, tu vois donc, ils sont en train de nous dire quelque chose qui ne rime pas, qui ne comprennent eux-mêmes pas. En fait, l'œuvre de la chrétienté dans la société, c'est pour conscientiser les cœurs à tourner vers Dieu. Et Dieu, c'est à la capacité de changer toute personne en tout standard de vie, en tout plan. Même le brigand ou le cambrioleur le plus criminel du monde, il peut bénéficier du pardon de Dieu. C'est pourquoi il est important de propager l'évangile pour assainir les cœurs, pour converger les âmes vers les cœurs. Les nations qui se sont détournées vers Dieu, l'expérience a montré que ce sont les nations qui mènent à la perdition parce qu'ils se sont figés sur le matériel et le matériel les a dessus.
Je vais juste prendre un petit témoignage de mes mamans dont le frère, son frère cadet était sérieusement malade au Portugal. On l'avait booké à une opération la semaine qui suivait. Il avait aussi un truc, on devait opérer son crâne. Apparemment, c'était comme une tumeur au niveau du crâne. Oui. Il avait une tumeur là. Et c'est comme ça que cette maman est venue à l'église. On l'a juste expédié de l'eau bénie, communément appelée l'eau bénie. C'est-à-dire, on a une bouteille d'eau, on a prié sur cette bouteille d'eau. À celui en priant. En repartant au jour J où on n'a rien vu. C'était comme si il n'a jamais eu une tumeur dans sa vie. Dieu a fait grâce. Est-ce qu'on a obligé Dieu à le faire? Non. Mais Dieu a fait grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, est-ce que tu sais combien d'années cette personne a souffert? Non. Tu sais combien cette personne a dépensé? Non. C'est pourquoi l'Église aussi a son importance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça parfois qui viennent avec des problèmes inexplicables, surnaturels, et que Dieu aussi utilise l'Église de la même façon qu'il utilise l'hôpital pour résoudre certains problèmes. Il utilise des hommes de loi pour résoudre certains problèmes dans la société. De la même façon, il y a des églises qui ont célébré les mariages des gens. Est-ce qu'il faut aider quelqu'un à se marier si Dieu? C'est ça. Il a fait quoi pour qu'il y a des églises qui ont payé les écoles aux enfants plein. Il peut dénombrer. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter. On ne peut même pas compter. Parce que l'Église n'a pas pour mission de faire quelque chose, venir monter sur les réseaux sociaux que voici, on a fait. On n'a pas besoin de faire la publicité. On n'a pas besoin de faire la publicité pour ça. Il ne peut pas compter. Les personnes qui qu'on peut dire, les parents spirituels qui ont eu à prier pour nous depuis des années, qui nous counseling, qui ont veillé à notre bien-être. Et tu me dis aujourd'hui que si je suis béni, je n'ai pas le droit d'aller voir mon pasteur et le bénir également en retour, mais j'ai seulement le droit d'aller voir Fali pour pas y payer. Il faut qu'il connaisse le nombre de personnes qui envoient l'argent au pays parce qu'ils aiment Jésus. Que si ce n'était pas Jésus là, il n'allait envoyer rien. C'est-à-dire les gens allaient tout foirer au Cameroun. Foirer. C'est-à-dire quand les gars envoient, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Jésus. C'est pour ça qu'ils envoient. Ils ne savent pas ce que Dieu a même fait pour eux. Donc, si tu comptabilises le nombre de dons que les gens font au Cameroun parce qu'ils aiment Dieu. Voilà, par exemple, Philippe Simon. Philippe Simon est chrétien. Le père Chofo, avec qui est son parrain, c'est un chrétien. Vous voyez le nombre de choses que ces gens font parce qu'ils ont l'amour pour Dieu. Ce n'est pas seulement, ces gens ne font pas que du business. Ils font des choses parce qu'ils ont le cœur pour Dieu. Et vous voulez mépriser ça? On ne va pas vous permettre, les gars. En fait, ils veulent bannir l'option de la relation. Si aujourd'hui, les gens vont dans leur conseil, c'est parce que ils ont la relation avec eux. Nous aussi, si on va à l'église, c'est parce qu'on a la relation avec Dieu. Et on va pour l'apprendre, pour apprendre ses voies de jour. Et ça nous fait du bien. Et ça nous fait du bien. C'est pourquoi on va de jour au lendemain. Et on ne s'oppose pas à leur style de vie, mais plutôt on prie pour eux. Donc, pour quelqu'un, pour venir dire comment, oh, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Comme si on devait d'abord venir lui demander avant d'y aller. Nous ne sommes pas du même monde. Respecte son couloir. On ne mène pas la même vie. Est-ce qu'on le gère même en réalité? Déjà, on ne le gère même pas. Tout ce qu'on fait là, c'est pour qu'il donne sa vie à Jésus et on essaye d'encourager nos frères à continuer encore à organiser les événements chrétiens. C'est tout. Oui. C'est tout. S'il veut, il pleure. Il pleure, les larmes, il pleure. Les pleurs du bolet. Oui, c'est ça. Parce qu'eux, ils se disent que non, c'est eux qui ont besoin de l'argent pour leur propos, mais l'Église n'a pas besoin de l'argent. Non, l'Église n'a pas besoin d'argent. N'a pas besoin de l'argent. Alors, si je viens maintenant en tant que pasteur, je te dis que, OK, toi, puis faut, c'est pour l'Église, achète au moins 500 chèques dans l'Église. Il va acheter. D'ailleurs, si je veux, il va acheter. Il dit que l'argent, c'est pour Dieu. Donc, c'est pour nous. Si tu vas vers monsieur là-bas, tu vas le livre. Tu vas dans une librairie là-bas, tu vas acheter, tu demandes la Bible, tu dis qu'on te donne, c'est la parole de Dieu. On va te donner ça gratuitement. Voilà.
Donc, ils ignorent que l'argent, là, en fait, appartient à notre Dieu et l'évangile aussi a besoin de l'argent. Donc, pour fonctionner, pour le bien-être, ou pas t'enrichir le pasteur, je ne peux pas donner mes 10, mes offrandes, je préfère donner ça aux pauvres. Comme si tu aimais trop les pauvres, là. Alors qu'il y a les pauvres chez toi chaque jour. Quand tu vas au travail, tu les dévances là tout au long de la journée. Tu ne les aides pas. Mais tu parles il faut. Agé, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Va pleurer. L'argent là que tu te vantes là, tu es dans la voiture là, c'est pour notre Dieu. C'est pas pour les ancêtres. Même les ancêtres lisent leur devant Dieu. C'est ça. Va te renseigner. Si tu causes avec un de tes amis, il va te dire que, hey, ne parle plus du Dieu des chrétiens là comme ça. Hein. Tu continues comme ça, on va te gifler. Ils vont te gifler. Les propres ancêtres vont te gifler si tu continues à parler comme ça. Si tu as vraiment parlé avec un de tes ancêtres, ils vont t'avertir. Donc, Somme 24:1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Toi-même là où tu es là, tu appartiens au Dieu des chrétiens. Mais c'est la prière même de ces chrétiens-là qui lui fait grâce dans sa vie. Donc en fait, tu vois que c'est des gens qui parlent seulement, mais derrière, j'ai vu un autre là comme ça sur les réseaux sociaux, je l'ai vu à l'église. Mais quand il était sur les plateformes là, les débats là, il parlait contre l'église. Tu vois les hypocrites. Tu vois les hypocrites, dès qu'ils finissent là-bas, ils viennent derrière, ils vont à l'église. Et ils viennent voir les hommes de Dieu pour la prière. Tu ne te souviens pas du papa Ali Bongo? Juste avant qu'il ne meure, là, quand c'est gris qui ne marchait plus, quand c'est toutes les anciens qui ne marchaient plus, il est parti. Il allait au Nigeria. Il allait voir Tibi Joshua. Ouais. Renseignez-vous, hein? Vous n'êtes pas renseignés sur ce qui se passe dans les coulisses. Vous n'êtes pas renseigné. Donc, c'est une façon de leur dire que non, on va plus les permettre de se proclamer des porte-parole. Des porte-parole de l'Église. Ils ne sont pas des porte-parole de l'Église. Si tu veux parler de la part de l'Église, présente ton identité, qu'on sache qui tu es. Est-ce que tu es un ambassadeur de l'Église? Et là, on peut maintenant parler dans le cadre de l'Église, parce que l'Église aussi a ses problèmes. L'Église aussi a ses imperfections. Mais quand ce n'est pas ton milieu, évite de parler quelque chose que tu ne connais pas. C'est tout. Voilà. Donc, merci beaucoup, frère. Et je vous remercie ceux qui ont pris la peine de prêter attention à ce qu'on est en train de dire ici. Le message est clair, hein? Nous allons continuer à faire le travail de Dieu et nous n'allons plus permettre que des gens comme Pifou viennent insulter l'intelligence des chrétiens comme nous. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons militer pour Dieu. Donc vous allez nous voir plus souvent. Chaque fois que vous allez vous permettre de venir salir l'image de l'Église, vous allez nous voir sur votre chemin. Vous allez nous voir sur notre chemin. Voilà. Donc, tenez-vous prêts, ça va barder. À partir de cette année 2027, ça va barder. On ne va plus les fils de l'Église vous passent le message en vous disant que c'est pas parce que on ne répond pas qu'il veut dire qu'on ne peut pas répondre. C'est parce que on attend juste le moment. Et le moment est arrivé, on va vous répondre. Voilà. Donc, on vous laisse l'occasion de partager massivement. Faites en sorte que puis il faut entendre ce message. Vous pouvez commenter, vous pouvez laisser vos questions. On va vous répondre. Mon frère ici va aussi vous répondre. Et on fera de plus en plus des vidéos comme ça dans le futur. J'espère que tout ce qui a été dit vous a béni. Je te remercie, frère, pour ta présence et rendez-vous à la prochaine session. Merci. Merci aussi également. Okay.